Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir la structure des polygones ensemble. Commençons par les petits rappels de ce que nous avons vu dans les semaines précédentes. La somme des mesures d'un angle intérieur et d'un angle extérieur à un même sommet est de 180 degrés. Donc, je te rappelle l'angle intérieur ici, l'angle extérieur à un même sommet. Donc, ils sont adjacents supplémentaires. La somme des deux me fait 180. La somme des mesures des angles extérieurs d'un polygone convexe est toujours de 360 degrés. Donc, quand j'additionne tous les angles à l'extérieur de tout polygone convexe, ça me donne toujours 360. Nous avons vu deux formules pour trouver la somme des mesures des angles intérieurs des polygones. Donc, S représente la somme, N représente le nombre de côtés. Que tu utilises la première ou la deuxième, on arrive au même résultat. Tu peux choisir entre les deux sans aucun problème. Si le polygone est régulier, donc régulier, ça veut dire qu'il a tous ses côtés, tous ses angles isométriques, alors la mesure d'un angle intérieur est donnée par les formules suivantes. Donc, on divise simplement par n qui représente toujours le nombre de côtés. Maintenant, tu as peut-être fait la page 167 de ton cahier sommet. C'est une page qui est importante ici. Donc, on voit que là, mes polygones sont réguliers. C'est le triangle équilatéral, c'est le carré, tous les polygones réguliers. On te donne la somme des mesures. Tu avais à trouver la somme des mesures des angles intérieurs, la mesure d'un angle intérieur, la mesure d'un angle extérieur, à l'aide des formules que je viens de vous rappeler. Aujourd'hui, on va voir la mesure de l'angle au centre, à quoi ça correspond. Tous les polygones sont toujours formés de triangles isocèles. Et c'est à partir de là qu'on va être capable de tracer, de construire des polygones. Alors, je vais les voir avec toi. Je vais voir trois cas. Donc ici, j'ai un triangle isocèle. L'angle au centre, c'est l'angle qui est ici. L'angle au centre est de 40 degrés. S'il est isocèle, bien, je suis capable de trouver les deux mesures qui sont ici, puisque les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. 180, qui est la somme des angles dans un triangle, moins 40, il me reste 140, divisé en deux, donc je sais que les deux angles à la base ici sont de 70. Qu'est-ce qui arrive si je fais plusieurs triangles isocèles comme celui-là, un après l'autre, je les mets un à côté de l'autre. Donc, regarde ce que ça donne. Ici, je peux avoir un énéagone. Pourquoi? Parce que l'angle au centre, ça ici, ça fait 360 degrés. 360 divisé par 40, ce qui me fait 9 triangles dans le fond. 9 triangles, donc 9 côtés à mon polygone énéagone. Ce polygone-là, je pourrais l'inscrire dans un cercle, ici, donc là. Donc, je vois que tous mes sommets de mon triangle vont venir toucher à mon cercle ici. Éventuellement, si on veut construire les polygones, on va se servir du fait qu'ils sont toujours inscrits dans un cercle. Un deuxième exemple que je vais te montrer, cette fois-ci avec un triangle rectangle isocèle. S'il est isocèle, il est également isoangle, donc les deux angles à la base ont la même mesure, soit de 45 degrés. Je vais faire tourner ce triangle-là ici. Alors, je me rends compte que ça me donne un carré, puisque 360 divisé en 90, qui me fait 4. J'ai 4 côtés à mon polygone, comme il est régulier, ce qui me fait le carré. Mon polygone est toujours inscrit dans un cercle, ici. Donc, je peux voir que chacun de mes sommets de mon carré viennent toucher à mon cercle. C'est quelque chose qu'on pourrait utiliser pour éventuellement la construction des polygones. Dernier exemple. Le triangle que j'ai ici, l'angle au centre est de 60 degrés. Comme il est isocèle, il est isoangle. Les deux angles à la base seront également de 60. 180 moins 60, il me reste 120, divisé en 2, 60. Ce qui fait que chacun des angles est 60. C'est pas un triangle qui est isocèle, c'est un triangle qui est équilatéral. Il a quelque chose de particulier. Donc, le triangle équilatéral, ici, va me former l'hexagone. L'hexagone est le seul polygone régulier à être formé d'un triangle qui est équilatéral. Et bien entendu, l'hexagone est également inscrit dans un cercle, ici. Donc, je peux voir que chacun, encore là, de mes sommets, de mes triangles, de mon hexagone, vont venir toucher à mon cercle. C'est ce que je voulais vous montrer avec les polygones. Donc, ça c'est fait. Ici, vous êtes maintenant rendu à compléter les notes de cours avec Isabelle. Bonne journée!